Cette vidéo traite des paramètres de l'enlèvement. J'ai créé 3 situations différentes, mais je vais commencer par examiner ce poteau muni d'une platine acier. Je présélectionne maintenant le poteau sur lequel l'enlèvement doit être réalisé. J'ouvre le menu contextuel, et je sélectionne l'enlèvement sous usinage, en TUR. Le champ conservation de la surface de base fait partie des paramètres qui ne sont aujourd'hui plus trop utilisés. Dans le cas où ce type d'enlèvement est réalisé à l'aide d'une chaîne de mortaiseuse, l'enlèvement doit être creusé plus profondément, pour tenir compte de la courbure de la chaîne. Avec le choix « Non », le transfert machine autorise à transférer l'enlèvement plus profondément, en fonction de la courbure de la chaîne. Avec le choix « Oui », la surface de base ne doit pas être détruite et il ne faut pas creuser plus profondément. Avec l'emploi de fraises à rainurés de nos jours, ce paramètre n'a plus trop d'importance. La conservation des angles est un peu différente et peut encore être utile aujourd'hui. Il s'agit ici de savoir si la fraise doit dépasser légèrement de la surface à usiner au niveau de l'angle. Je peux influencer cela en saisissant ici une valeur négative. Aujourd'hui, la valeur n'a pas beaucoup d'importance car c'est la machine qui la détermine. Si une valeur négative est indiquée ici, un dégagement de l'angle est appliqué sur la machine. Je laisse ici la valeur à 0. Je passe au jeu. Je vais définir un jeu de 1 cm sur les côtés 1 et 3. Et je laisse les 5 mm sur les côtés 2 et 4. Je pourrais régler ici un jeu en profondeur mais ce n'est pas souhaitable ici. Je le laisse à 0. Je valide. Puis je sélectionne l'arête inférieure de la platine. J'effectue un clic droit pour changer la surface de base pour l'enlèvement, puis je valide. Le jeu étant différent sur les côtés, le programme m'affiche le résultat. Si je me suis trompé dans le choix du côté, je peux effectuer un clic droit, et les jeux sont décalés sur le côté suivant. Je confirme avec un clic gauche. Bien sûr, cette demande ne s'affiche que si les jeux sont différents. Avec un même jeu pour les 4 côtés, le logiciel n'a pas besoin de confirmation pour appliquer les jeux. Je supprime la présélection, puis je passe à la deuxième situation. Je présélectionne maintenant le poteau, puis je rappelle la fonction enlèvement depuis la liste des dernières commandes. Je supprime les jeux, puis je valide. Je sélectionne maintenant l'arête de cette traverse. La surface latérale s'affiche, mais ce n'est pas mon fond d'enlèvement. J'effectue un clic droit pour que ce soit la surface inférieure, puis je valide. Le programme a maintenant généré un usinage. Voyons de plus près de quel usinage il s'agit. J'effectue un clic droit, puis j'appelle la fonction contrôle usinage bar. Nous voyons qu'il s'agit ici d'un mi-bois libre et non d'un enlèvement. La fonction enlèvement dispose d'une intelligence qui reconnaît le type d'usinage requis, et a détecté que dans ce cas, le mi-bois libre était bien plus avantageux qu'un enlèvement. Je supprime la présélection, puis je passe à la dernière situation. Je présélectionne cette poutre, puis je rappelle la fonction enlèvement. Je conserve les mêmes paramètres, puis je valide. Je sélectionne cette arête. Le choix de la face n'a pas vraiment d'importance dans cette situation, mais je peux aussi choisir la face du dessous. Je valide la sélection, et nous voyons alors qu'une entaille s'est formée dans notre poutre. Nous pouvons également examiner cela si l'on change de vue. Je me remets en perspective, et j'effectue la même opération avec l'autre barre. Je reprends l'enlèvement, et je sélectionne l'arête inférieure. Ici, le choix de la face est important. Si je confirme cette face, une entaille se formera à nouveau. Mais si je prends plutôt cette face inférieure, et que je valide, un mi-bois libre est créé. On peut contrôler cela avec la fonction contrôle usinage bar. Nous avons donc une entaille à gauche et un mi-bois libre à droite. Avec la fonction enlèvement, le programme reconnaît donc exactement la situation qui s'est créée, et génère ensuite l'usinage approprié pour obtenir un transfert, aussi optimal que possible, vers la machine.